Bonjour à tous, donc nous voici pour la partie B du bac ES 2018 Nouvelle-Calédonie, partie très classique, un petit logiciel de calcul formel, dérivés, TVI et une petite intégrale, tout pour réviser dans des bonnes conditions. Donc on a une fonction d'expression x plus 3 e de moins x. Donc fonction assez classique, donc pas de piège apparent, et un logiciel qui vous dit dérivé, factorisé, donc ça on a déjà vu ça dans plein de sujets, donc ça va pas être très difficile à exploiter. Première chose, étudier le signe de la dérivée de la fonction f. Alors, cette dérivée, elle est donnée par le logiciel. Donc, d'après le logiciel, eh bien, on sait que f' de x, c'est où? C'est la ligne, alors je vais la souligner, vous la voyez bien, c'est cette ligne ici, là. Et même, on va l'écrire sous une forme plus lisible. Alors ici, on a exponentielle moins x. Ensuite, on a plus x plus 3 fois moins exponentielle moins x. Ça mérite d'être factorisé. C'est justement ce qu'on fait en deuxième ligne. On factorise la dérivée. Ça veut dire que finalement, la ligne numéro 1 aurait pu être ne pas écrite, puisque on a directement la factorisation qui est donnée dessous. Alors c'est une factorisation par exponentielle moins x, évidemment. On aurait pu la faire à partir de la première ligne. Vous voyez, si je factorise par exponentielle moins x, ça fait 1 plus donc moins x moins 3, puisqu'il y a un moins ici. Donc ça me donne exponentielle moins x, 1 moins x moins 3, et donc exponentielle moins x fois moins x, donc 1 moins 3 moins 2. On retrouve ce qu'on a en deuxième ligne, donc pas de panique, les deux lignes ici coïncident. Alors ça peut perturber certains, ça, mais il faut vraiment clarifier ces choses-là, ça peut vraiment tomber, donc habituez-vous. Alors le signe, il n'est pas très difficile, on va quand même bien le rédiger. Pour tous ceux qui veulent voir comment on aurait pu dériver cette fonction, avant d'aller plus loin, je vais quand même le faire. Cette fonction, c'est une fonction produit. Produit, ça veut dire que vous allez utiliser la formule qui dit que la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Donc, j'ai besoin d'un u et d'un v. Qui sont mes u et mes v ici? Eh bien, u de x, ça sera x plus 3. D'accord, le premier facteur, et le deuxième, ça sera exponentielle moins x. Et u', c'est donc la dérivée de x plus 3, c'est 1. Et là, une petite dérivée qui parfois pose des problèmes. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous donne la réponse avec le tableau pour éviter les erreurs. Alors exponentielle moins x, c'est du type e de u. Et eu, c'est la dérivée, c'est u' de u. Alors ici, notre u, c'est moins x. Donc la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc attention, la dérivée d'exponentielle moins x, c'est un grand classique, c'est moins exponentielle moins x. Donc quand vous allez faire le produit, vous aurez u'ev, donc une fois exponentielle moins x, plus uv', c'est-à-dire x plus 3 multiplié par moins exponentielle moins x. C'est exactement le contenu de la première ligne. Donc vous voyez, on sait faire. Maintenant, je n'oublie pas quand même de répondre à la question, étudier le signe quand même. On utilise bien évidemment la forme factorisée. Et je vais vous rappeler une chose ou deux. Première chose, quel que soit grand X, un exponentiel grand X est toujours strictement positif. Donc ici, exponentiel moins petit x est strictement positif. Moins petit x, c'est un grand X. C'est un réel qu'on a mis dans un exponentiel, donc ça donne un résultat strictement positif. Ça, c'est très important. Et ensuite, eh bien, ça veut dire que f' de x est donc du signe de moins x moins 2, qui est une fonction affine. Affine par contre décroissante, parce qu'il y a un moins devant le x. Donc on fera très attention, je vous rappelle, comment fait-on un tableau de signes. Donc ici on met f' de x, et ça va être du signe de moins x moins 2, puisque exponentiel, lui, ne va pas intervenir, il est strictement positif. On est sur l'intervalle moins 3, 8. Très important, dès que vous faites un tableau, vous allez chercher dans le texte l'intervalle. Ici on a déjà parlé, en partie A, c'est moins 3, 8. Alors, moins x moins 2, qu'est-ce qui lui arrive? C'est une fonction affine. Donc une fonction affine, quand on trace, c'est une droite qui monte ou qui descend. Ici, c'est une droite qui descend. Le coefficient directeur, le coefficient
il est négatif. Donc on a un tableau du signe plus 0 moins. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez le 0, le plus est à gauche et le moins est à droite. Ça, c'est toutes les fonctions affines décroissantes ont un tableau de signe de ce genre. Alors, moins x moins 2, ben là vous êtes obligé de résoudre. Moins x moins 2 égale 0. Ça fait moins x égale 2. On va très doucement. Et donc, on multiplie par moins 1, x égale moins 2. Si vous n'êtes pas convaincu par cette méthode, vous mettez plutôt le moins x de l'autre côté. Ça donnera tout de suite moins 2 égale x. Donc là, moins 2. Est-ce que c'est entre moins 3 et 8? Oui, ça tombe bien. Ça va nous permettre d'avoir comme ça un petit appui pour mettre notre 0. Et pour pouvoir positionner les signes tranquillement. Donc je répète, la fonction moins x moins 2 est une fonction décroissante. À cause du moins qui est devant le x, on a donc un moins après le 0 et un plus avant. Et la fonction f, elle est donc croissante, puis décroissante. Ça, j'empiète déjà sur la deuxième question en faisant ça. Pour être complet, eh bien, on va remplir les valeurs au bout des flèches. On va donc donner f de moins 3. Pas besoin de machine. F de moins 3, on remplace x par moins 3. Ça fait moins 3 plus 3 exponentielle moins 3. Ça donne donc 0 fois exponentielle 3. Ça donne 0. L'image de moins 2 maintenant. Moins 2 plus 3 exponentielle moins 2. Donc, une fois exponentielle 2, ça donne e au carré, à peu près 9. Hein, voilà. Et pour 8, eh bien, on fait pareil. Ce qui me donne 8 plus 3, 11 fois exponentielle moins 8. Donc 11 exponentielle moins 8. Voilà. Pour ceux qui aiment bien les autres représentations, on peut l'écrire sous la forme 11 exponentielle de 8. Voilà, on a bien dressé le tableau de variation sur l'intervalle moins 3, 8. On va tout de suite à la machine vérifier que notre tableau n'est pas complètement faux. Donc pour ça, vous savez, vous allez dans le menu, on va tracer la courbe. Donc ici, je vais rentrer ma formule, x plus 3 exponentielle, alors l'exponentielle sous le logarithme, voilà, exponentielle, moins x. On valide. On peut tracer si vous voulez, mais là, on n'est pas dans le bon intervalle, on va se mettre sur moins 3, 8. Pour ça, on va aller dans la fenêtre, comme sur tous les Casio, sur la window. Ici, x minimum moins 3, x maximum 8. Voilà. Pour les valeurs de y, on va être entre e carré et on va dire 0. Donc ici, e carré, ça veut dire qu'en y max, on va mettre à peu près 10. Pour y minimum, on va mettre un nombre, par exemple, moins 1, puisqu'on sait qu'on est au-dessus de 0. On valide, et normalement, elle va être bien cadrée, vous voyez. Alors, 11 exponentielle moins 8, c'est très petit, donc vous voyez, ça s'aplatit ici, on ne voit pas tout. Et on a bien un sommet qui a l'air d'être en moins 2, ça c'est pas mal du tout, et une décroissance, donc pour l'instant, on peut être satisfait du travail qu'on a accompli. Pour ceux qui ont une Texas, même principe, on va rentrer là. Alors ici, j'ai une fonction, je l'efface, donc je mets x plus 3 exponentielle, donc ici, moins x. On valide, on trace. Oh, pardon, c'est pas comme ceci. On fait un graphe, voilà. C'est évidemment mal cadré, donc je vais dans la fenêtre, je lui dis que je veux x entre moins 3 et 8, c'est assez clair. Hein. Ouais, et le y minimum, on a dit on va mettre moins 1 pour avoir l'axe, et on va jusqu'à 10, on est parfait, on n'a plus qu'à tracer. Et vous voyez, magnifique, hein, on a notre courbe exactement ce qu'on avait trouvé sur la Casio, vous voyez. Hein. Donc on peut continuer sereinement. Question 3 et 3b, on est sur le TVI. Hein. Évidemment, vous avez reconnu la question, hein, admet unique solution, tout de suite on sait que c'est du TVI, donc 4 choses à dire. Premièrement, la dérivabilité, enfin la continuité de la fonction f, donc sur moins 3, moins 2, f est continue. Ça veut dire que la courbe n'a pas de trou, on la trace avec sans lever le crayon, f est continue. Continue parce que on a une fonction qui est dérivable sur R, donc elle est dérivable sur moins 3, 2. Ensuite, on a montré, d'après le tableau qui est encore là, que la fonction f, eh bien, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 3, 2. On va donner la valeur en moins 3, c'est 0, et la valeur en moins 2, c'est e carré. Et vous voulez f de x égale 3. Alors ici, chose importante, eh bien, 3 est bien entre 0
et e carré. Donc c'est une valeur intermédiaire. Et c'est pour ça qu'on va utiliser donc le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on écrit d'après le TVI, ça c'est accepté, hein, eh bien l'équation f de x égale 3 admet une unique solution qu'on va noter alpha sur l'intervalle moins 3, moins 2. Ça, c'est la question 3. Et maintenant, pour la question 3b, on va avoir besoin de la calculatrice. Alors, premièrement, on va faire avec la Casio. Alors, on va aller sur le menu, ici, donc, table. Vous allez paramétrer dans le setting, le réglage. On va commencer à moins 3. Si vous avez un end, eh bien vous mettez moins 2, sinon vous n'en mettez pas. Et le pas va être de 1. Pour localiser déjà la solution, alors entre deux entiers, si vous faites ça, vous n'aurez aucune valeur. Donc là, tout de suite, on peut partir avec un pas 10 fois plus petit. Tableau. Et on regarde quand est-ce qu'on va passer au-dessus de 3. Donc vous voyez qu'en moins 2,9, on est en dessous. En moins 2,8, on est au-dessus. Donc la solution est entre moins 2,9 et moins 2,8. Et ça, on peut l'écrire. Ça peut montrer que vous savez bien rédiger. Qu'est-ce qu'on va dire? F de moins 2,9 donc est à peu près égal à 1,8. Donc c'est plus petit que 3. Et vous faites pareil avec moins 2,8. Vous indiquez une valeur rapprochée, 3,3, et vous dites que c'est plus grand que 3. Donc déjà, notre nombre alpha, il appartient à l'intervalle, donc moins 2,9, moins 2,8. Et on va préciser, là, vous voyez, pour l'instant, hein, l'écart entre les deux valeurs, elle est de 0,1. Donc il faut être 10 fois plus précis, donc on va changer le pas. Pour cela, hein, sur une Casio, hein, on retourne dans le setting et on va partir donc en haut de moins 2,9. On va aller jusqu'à moins 2,8 et on va mettre un pas 10 fois plus petit, c'est-à-dire au centième. Et même chose, on regarde quand est-ce que on passe par-dessus 3 et c'est ici, vous voyez, juste au-dessus. C'est à moins 2,83. Donc sur votre copie, eh bien c'est pareil. Vous indiquez l'image de moins 2,83 d'abord, qui est à peu près 2,9. Donc c'est plus petit que 3. Et l'image de moins 2,82, qui est 3,602, qui est plus grande que 3. Donc alpha est entre moins 2,83 et 2 moins 82, donc une valeur approchée, eh bien c'est l'une des deux. Je vais choisir la valeur approchée par défaut, c'est la plus basse, moins 2,83. Donc ça, c'est avec une Casio. Vous voyez, cette technique, elle s'appelle la technique de balayage. On balaye progressivement et on précise, on précise, on précise. Sur les Texas, c'est la même chose, hein. On retourne donc ici dans notre table et vous avez ici une touche définition de table. Donc là, vous pouvez avoir la table directement, voilà. Et donc, vous allez aller dans la définition de table. Je vais la commencer, vous voyez, au début à moins 3 et on va aller de 0,1 en 0,1, voilà. Et je remplis le tableau, vous voyez, et on aura exactement la même chose, hein, vous voyez. Ça va changer entre moins 2,9 et moins 2,8. Donc là, vous retournez à la définition de table. Maintenant, vous la commencez à moins 2,9, mais vous allez eh bien, mettre un pas 10 fois plus petit. Et voilà, le tour est joué. On n'a plus qu'à valider. Et vous voyez, vous avez la même réponse. Tout à l'heure, on a trouvé 2,83. Et bien ici, on est bien effectivement entre moins 2,83 et moins 2,82. Donc voilà, absolument à savoir faire. Vraiment, d'autant plus que c'est assez classique. Et finalement, moi, personnellement, je trouve ça simple parce que on le fait tellement qu'à force, un élève qui s'entraîne doit y arriver. Il nous reste deux questions. Une première, mais vraiment qui est encore plus classique. Justifier qu'une fonction est une primitive, ça, il faut savoir tout simplement là, pour montrer qu'une fonction est une primitive, on la dérive. Donc on va dériver grand F. Et ça, il faut absolument savoir faire parce que la dérivation, c'est de la technique, c'est de l'entraînement. Comment dériver grand F? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on ne vous a pas fait dériver la fonction au départ, parce que c'est exactement la même chose, hein. Tout à l'heure, j'ai fait un produit, on va faire un produit. Quand f de x, c'est u de x fois v de x,
avec u de x qui est moins x moins 4 et v qui est exponentielle moins x. Donc u', très simple, dérivée de moins x, c'est moins 1. Exponentielle moins x, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais le répéter pour ceux qui n'ont pas tout écouté. C'est du type exponentielle d'une fonction exponentielle de u. Et ça, vous savez que la dérivée, c'est u' e de u. Ici, notre u, c'est moins x. Ici, u égale moins x. Donc sa dérivée, c'est moins 1. Ça veut dire que, eh bien ici, donc v', c'est moins exponentielle moins x. Donc, eh bien f', ça sera u'ev, moins 1 fois exponentielle moins x, comme tout à l'heure, plus uv', donc moins x moins 4 fois moins exponentielle moins x. Alors là, je vais peut-être aller doucement. On va d'abord enlever les parenthèses, donc on va distribuer ce moins aux deux termes qui sont dans la première parenthèse. Donc moins x fois moins quelque chose, ça fera plus x, e de moins x. Et pareil avec le moins 4, ça fera plus 4 exponentielle moins x. On va donc factoriser par exponentielle moins x, puisque tous les termes ont un facteur exponentielle moins x, on obtient moins 1 plus x plus 4. Ici, donc, ça fait x plus 3 exponentielle moins x. Et, par chance, ou plutôt par talent, on a retrouvé l'expression de f. Et donc, comme f' de x est égal à petit f sur l'intervalle moins 3, 8, puisqu'on a dérivé que sur l'ensemble de définitions, eh bien, grand f est une primitive. Attention, il y en a plusieurs. Vous pouvez rajouter une constante. F est une primitive de petit f sur le même intervalle. Voilà notre question 4a. Il reste, eh bien, à quoi ça peut servir ça? Une primitive, ça sert à calculer des intégrales. Comment calcule-t-on une intégrale? Eh bien, il faut une primitive de la fonction qui est sous le symbole. Et on la met entre crochets, cette primitive. C'est grand f de x. On vient de le démontrer. Et ensuite, on prendra la valeur de grand f en 3 moins la valeur de grand f en 0. D'accord? Grand f, on l'a encore sous les yeux. Ça donne grand f de 3, donc moins 3 moins 4 exponentielle moins 3, moins l'image de 0, donc 0 moins 4 exponentielle moins 0, ça me donne donc moins 3 moins 4, moins 7 exponentielle moins 3, moins 4, donc plus 4 exponentielle 0, ça vaut 1, je le répète, en tout cas je le dis, voilà. Donc exponentielle moins 0, c'est la même chose. Et donc la réponse, c'est 4 moins 7 exponentielle moins 3, qu'on peut écrire sous la forme 4 moins 7 divisé par E3. Donc on est tout près de 4. Alors pour illustrer graphiquement, parce que là on a terminé, mais voilà, pour rappeler quelque chose qui est intéressant, graphiquement l'intégrale d'une fonction positive, la f est positive, c'est la courbe bleue, eh bien c'est l'aire en unité d'aire. Donc ici unité d'aire c'est un rectangle, un carré même, de côté 1. Donc là vous avez une unité d'aire, voilà. Une UA, ce qu'on appelle les unités d'aire. L'intégrale, c'est le nombre d'unités d'air que vous avez sous la courbe entre 0 et 3. Donc ici, eh bien, vous voyez, 0, c'est là. Donc ça, je vais me faire ça en, on va dire en violet. Voilà. Donc à gauche, le domaine, il est ici. Vous ne voyez pas trop parce que ça se superpose à l'axe des abscisses désordonnées. Le deuxième trait est là. Donc la zone qui m'intéresse, c'est toute la zone, vous voyez, ici. C'est vrai qu'elle n'est pas très visible. J'ai pas toutes les couleurs qu'il me faudrait. Je vais peut-être mettre ça sous un petit vert, voilà, plus visible. Voilà. Donc la zone, elle est ici. On oublie la tangente. Voilà. Il faudrait réussir à évaluer cette aire. Alors, elle mesure exactement 4 moins 7 sur E3. Pas facile à voir, même impossible. Par contre, on peut compter à peu près le nombre de carrés unités. Donc vous en avez un. Ici, bon, si vous comptez celui-là qui n'est pas entier, vous pouvez, avec ce petit bout-là, en faire un deuxième. Donc là, on est à 2. Vous en avez ici un qui est presque, encore une fois, entier aussi. Vous pouvez compléter avec ce morceau-là, par exemple. Et il vous reste donc, pour l'instant, vous avez assuré à peu près 3 carreaux. Donc, il vous reste ici
presque un quatrième, donc on est bien tout près de 4, juste avant. Et donc l'air, c'est 4 moins 7, E3, unité d'air. Voilà, c'est juste pour vous rappeler un petit peu comment on pourrait donner une valeur approchée de cette intégrale sans la calculer. Voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et à très bientôt, j'espère.